Bouddha en basket, le podcast qui t'aide à trouver un chemin de liberté intérieure dans ton quotidien, même et surtout quand il ne ressemble pas à ce que tu avais prévu. Je suis Céline Lévita, coach de dirigeants et thérapeute. Aujourd'hui, je voudrais t'inviter dans un thème aussi simple qu'exigeant, celui universel et mystérieux qu'est la confiance en la vie. Pas la confiance naïve, pas la confiance qui espère que tout va bien se passer comme on souhaite, mais une confiance capable de rester debout quand les plans tombent à l'eau, quand l'imprévu débarque, quand la réalité n'est pas celle qu'on avait imaginée. Cette confiance-là, elle se construit, elle se découvre, elle se respire, elle se vit. Imagine, tu avais tout organisé, ton agenda, ton projet, tes rendez-vous, ton plan d'action. Tu t'étais dit, cette fois, c'est bon, ça va rouler. Et puis, sans prévenir, quelque chose déraille. Un message inattendu, une annulation, une opportunité qui disparaît, un grain de sable qui s'invite dans ta mécanique pourtant bien huilée. Tu sens l'effet immédiatement. Ton mental s'emballe, ton corps se crispe, subtilement, ou peut-être même moins subtilement, une tension dans le ventre, un souffle qui se raccourcit. Et très vite une pensée apparaît. Non, pas maintenant, j'avais tout prévu. On s'en rend pas toujours compte, mais nous vivons avec une croyance très répandue. Si tout va bien, c'est parce que je contrôle. On pense que notre vigilance, notre organisation, notre volonté sont la raison du bon déroulement des choses. Et quand ça déraille, on croit qu'on a failli, ou que la vie nous en veut, ou que quelqu'un a contrarié notre plan. Mais c'est faux, ou plutôt, c'est très partiel. Vouloir tout contrôler, c'est illusoire. Non pas parce qu'on manque de volonté ou de discipline, mais parce que la réalité, elle fonctionne tout simplement pas comme ça. Tout ce que nous appelons maîtriser n'est souvent rien d'autre que le moment où plusieurs causes et conditions coïncident dans notre sens. On croit que c'est nous, mais c'est juste ce qui arrive. Et surtout croire que tout se passe bien parce que je contrôle, ou que si ça va mal, c'est que la vie veut quelque chose contre moi, c'est très centré sur soi. La vie n'est pas pour ou contre nous, elle advient, point. Elle est la conséquence d'une infinité de phénomènes qui interagissent depuis la nuit des temps. On s'imagine souvent être au centre du théâtre du monde, mais en réalité, elle est beaucoup plus vaste et beaucoup plus neutre. Dans ce flux permanent, nous avons deux possibilités. Lutter, résister, vouloir plier le réel à nos préférences, ou apprendre à danser avec, nous ajuster, trouver notre manière de naviguer. Alors, la confiance en la vie, c'est pas croire que tout arrivera comme il faut. C'est pas non plus imaginer un destin parfait aligné avec nos désirs. C'est pas non plus se répéter que tout est bien quand ça l'est pas. C'est pas non plus penser que l'univers nous envoie des messages personnalisés. Ça, c'est encore une manière de mettre l'ego au centre de tout. La confiance en la vie, c'est pas une histoire qu'on se raconte. C'est un rapport au réel, une disponibilité intérieure, une manière de dire je peux pas contrôler ce qui arrive, mais je peux apprendre à répondre avec justesse à ce qui se présente. Alors bien sûr, on a toujours une petite marge de manœuvre sur le réel. Bien sûr, tout ce qu'on peut faire pour essayer de l'influencer est bienvenu, mais bien mesurer à quel point c'est tout petit par rapport à l'ensemble. Alors quand l'imprévu surgit, avant toute pensée, le corps réagit. Observe un instant. Où est-ce que ça se crispe? Où est-ce que ça se renferme? Où est-ce que la peur s'inscrit? Respire profondément, non pas pour calmer, mais pour rencontrer ce qu'est là, pour faire un peu de place autour de la contraction. Puis pose-toi cette question. De quoi ai-je peur si je ne contrôle plus? Et attends la réponse.
sans la chercher, sans analyser, juste écoute. Parfois, la peur, c'est, la peur de manquer, de perdre, d'échouer, d'être jugé, d'être pris au dépourvu ou simplement de pas savoir. Et là, tu peux amener quelque chose d'essentiel, la lucidité. Parce que la confiance en la vie ne se fonde pas sur un optimisme aveugle, elle se fonde sur un fait, simple et irréfutable. Tu t'es déjà sorti de tout ce que tu as traversé. C'est une de mes phrases préférées, parce qu'elle est d'une vérité absolument désarmante. Elle rappelle un vécu, pas une croyance. Un constat, pas une théorie. Une force qui s'est construite au fil des années sans bruit, sans fanfare non plus. À chaque fois que la vie t'a surprise, t'as trouvé une manière de faire face, non? Alors d'accord, pas toujours élégante, OK, pas toujours parfaite, mais tu l'as fait. L'incertitude, en fait, c'est pas une ennemie, c'est la respiration même du vivant. Elle ouvre la possibilité du neuf, du mouvement, du changement. Elle est le lieu où naissent les rencontres, les opportunités, les intuitions, et parfois même les guérisons. La confiance en la vie, c'est accepter que l'incertitude fasse partie du chemin, que l'ajustement soit plus pertinent que la rigidité, que la relation au réel prime sur la volonté de la contrôler. La prochaine fois qu'un imprévu surgit, petit ou grand, je peux te proposer de pratiquer en 3 étapes. Première étape, pause. Arrête-toi quelques secondes, sens tes pieds, respire, ne décide rien. Étape 2, reconnais. Dis intérieurement, voilà ce qui m'arrive. Pas j'aime pas, juste voilà ce qui est là. Étape 3, ajuste-toi. Ensuite, tu peux te poser la question, du coup, puis-je danser avec ce mouvement? Qu'est-ce que cette situation exige de moi maintenant? Pas demain, pas dans l'idéal, maintenant. Cette posture intérieure, elle change tout. Elle fait pas disparaître l'imprévu, mais elle te rend disponible, présente ou présent, souple, lucide. Et dans cette disponibilité, quelque chose devient possible. Tu peux voir ce que tu voyais pas. Pratiquer régulièrement cette attitude transforme profondément le rapport à la vie. On se sent moins menacé, moins sur la défensive, moins tendu vers l'avant, moins enfermé dans comment ça devrait être. On devient plus ancré, plus stable, plus créatif. On agit mieux, avec moins de bruit intérieur. On choisit des actions plus justes, moins réactives, plus libres. La sécurité, elle vient pas du contrôle, mais de la conviction intime que quoi qu'il arrive, je peux et je vais faire face. Alors merci d'avoir partagé ce temps avec moi. Dans ta journée, observe un moment où tu pourrais relâcher un peu l'illusion de tenir toutes les ficelles et simplement t'ajuster à ce que la vie te présente. Non pas pour t'abandonner, mais pour avancer avec plus de liberté, plus de vérité, plus de présence. Je suis Céline Lévita, tu viens d'écouter Bouddha en basket et si cet épisode t'a plu, je t'invite à le noter 5 étoiles et à le partager autour de toi pour le rendre accessible au plus grand nombre. Et si tu veux travailler ce sujet ensemble, eh bien, contacte-moi. À très bientôt.